Bienvenue donc, deuxième partie du Competitive Innovation. Bienvenue à l'édition 1.5 de Competitive Innovation qui me permet de donner à James une pause bien méritée avant le Goonhammer Open UK de ce week-end. Je suis de retour avec la seconde moitié des événements du week-end du 21 et 22 mai. Si vous voulez voir la première série, vous pouvez la trouver ici. En tant que numéro 1 mondial de la haine des Eldar, Rob, comment oses-tu? Il est évident que les choses ne vont pas bien en ce moment. Seuls les tyrannides, les bêtes majestueuses qu'ils sont, tiennent la ligne contre la domination des oreilles pointues sur tout ce qui nous est cher. Alors plongeons dans les résultats pour voir comment cela s'est passé lors de 4 autres événements le week-end dernier. Donc on a le Mayhem GT, 76 joueurs, donc en Caroline du Nord aux USA, dans la ville de Mebane, ou Mebane, je sais pas trop comment on le prononce. Donc, match-up Harlequin Lightside contre Bloody Rose, laissez-moi deviner. Ah, le résultat est pas trop mauvais pour les sœurs, je pense. Oh, les Sisters win! Ça donne tellement de plaisir, cette connerie, de voir un Lightside perdre. Ça, c'est cool. Donc, Lightside Shadowseer, Troopmaster, voilà, mes couilles sur ton front. Troopmaster, 1, 2, 3... 4, 5 troupes, 6 Skyweaver, 3 Voidweaver en une seule unité. Je trouve ça dommage de faire qu'une seule unité, il joue un bataillon pourtant. Je trouve ça dommage qu'il fasse qu'une seule unité et pas 3 unités de 1, parce qu'il peut, et il a que ça en soutien, donc il peut y aller. Et lâcher de Starweaver pour les troupes et les copains QG. Si vous voulez voir un peu l'aberration des Harlequins, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo en rediff sur ma chaîne Twitch. C'est contre l'un de mes meilleurs potes qui testait les Harlequins. Et moi, ça m'intéressait de voir un peu l'aberration de la faction. Bon, bien sûr, je jouais Space Wolf, donc on est sur un Harlequin qui est tier S+, contre une armée qui est tier 3. Je vous spoil rien, mais la partie ne fut pas très longue. Alors, on a une Repentia supérieure en Ocelot, on a une canonesse, Morvenval, la canonesse à la Blazing Ear, World of the Emperor, ok. Miraculous Ability Blessing, ok. Sister, une unité de Novitiate, Melee Weapon, ok. 2 Crusaders, d'accord, une Dogmata avec le Chorus, donc bien sûr contre les blessures mortelles, le Holy Pity, ça marche, le Sigil Ecclesiastus, ok. Une Hospitalière, tiens, d'accord. Saint in the Making, Warlord Tree Indomitable Belief, on aura, ok. On a 2 unités de 8 Repentia et une 3e unité, mais de 4 Repentia. On a une unité de 6 Seraphim avec les Ministorum and Flamer, les Bot Pistols, ok. On a 2 unités de 5 Zephyrim. On a un penant, on a double penant même, ok. Un Castigator avec les 2 grosses unités de Rétributor. On a 4 Rétributors fusibles pour prendre les dégâts. Heavy Weapon, ouais, mais c'est bien de mettre Heavy Weapon. Ah, voilà, Multi-Belta. On a les 4 Multi-Belta, on a le petit Mr. Human Flammer pour pouvoir utiliser le Strata, le Simulacrum Imperialis, ok. Classique, est-ce qu'on a un chérubin quelque part? J'ai pas vu de chérubin. No, j'ai pas vu de chérubin, donc on a 2 packs de 10 Rétributors, et toujours le petit Minister Human Flammer. Et on a un Rhino. Ok, et ben je suis bien... en tout cas, il a l'air bien équipé pour casser du Starweaver, etc. Alors... Nous avons ici une liste assez standard d'Harlequins aux armes mixtes, avec un peu de tout, face à une liste assez standard de Bloody Rose avec un mélange de tout. Les Harlequins ont définitivement l'avantage de la vitesse dans ce jeu, mais ils devront s'engager dans des objectifs à un moment donné. Ils ont des PA assez limités, ce qui peut signifier que les nouvelles sœurs dotées de l'armure du mépris peuvent ignorer ces dégâts et riposter très efficacement. Si l'on ajoute à cela une meilleure option de démantèlement à portée de tir des sororitas, avec un castigator et 2 escouades de 10 hommes de rétributeurs, donc de 10 femmes, cela va être une bataille pour les objectifs centraux avec n'importe qui pour la victoire. Michael ou Michael a de bons outils pour se battre contre la mort avec la Repentia et la capacité de sa chouanonnesse à annuler les sauvegardes invulnérables une fois par partie, tandis que Robert a des objectifs sécurisés beaucoup plus rapidement et sans condition, et très peu de choses à craindre de se faire tirer dessus par les rétributeurs. Personnellement, je penchais pour que les Harlequins soient favorisés ici, mais pas fortement. Et du coup, on a une belle win quand même. Alors attendez, 96-75, 75 ça fait 1, ça fait 21 points, donc 6, 11, 16, 21. 14-6 quand même pour la Sister, donc une win qui commence à être conséquente. En général, on va dire que c'est une belle win à 15-5 et une grosse win au-delà des 15-5, voire un Q si on met un 20-0 ou un 19-1.
Surtout le 20-0. Les sœurs gagnent 96 à 75, une combinaison d'une mission solide pour forcer le jeu au milieu du terrain, et je suppose une utilisation intelligente de ces outils anti-harlequins a permis à Michael de remporter la victoire. Félicitations à lui pour s'être battu avec une faction que beaucoup de gens avaient décriée pour que les Sisters remportent le 3e plus grand événement du week-end. Les Adeptas Sororitas connaissent une sorte de renaissance depuis quelques semaines. Alors que les builds commencent à se solidifier autour de la puissance du combat à mort des Repentia, auparavant les joueurs de Sisters devaient choisir entre la résilience de Cœur Valeureux et le rendement de Bloody Rose ou de Linceul d'Argent. Mais Armure du Mépris semble avoir été le coup de pouce nécessaire pour obtenir juste assez de résilience pour maintenir les options de tir de Bloody Rose. Morvenval et les Rétributors, avec un lourd to the last, ligne avec 6 blessures ablatives et des options de guérison de l'hospitalière, vous donnent des moyens de casser les transports et de garder les déploiements honnêtes. Tandis que les petits missiles de combat, avec objectifs sécurisés de la Dogmata, apportent la touche finale. Très bonne liste. Deuxième place, on a un Chaos Knight. Alors, 14... Ah oui, c'est la liste des 14 War Dogs. Donc on a les War Dogs Brigands, Chaîne Canon, Demon Breath Spear... Ok, bon bah voilà, hop, ça spam. Ici, on a le Warborn Stalker. Ensuite, on a un War Dog Carnivore avec le Eager for the Kill et le Traitor la marque du traître, là, le Traitor's Mark. Voilà. Et on a le Helm of Dog dans les War Dog Huntsman avec les chaînes talons, les Demon Breath Spear, etc. Et ça, c'est pas mal. Oh boy, ça fait beaucoup de combats. En soutien, 9 brigades de chiens de guerre, chaîne canon, fournissent une base de feu dévastatrice avec des bonus infernaux aux blessures et à la vitesse qui aident à la fois le combat et les options à distance que ces nouveaux mini-chevaliers peuvent apporter. Tout comme les jets gratuits pour toucher et blesser à la manière des maîtres artisans de la 8ème édition de Bogeyman. Le casque des chiens donne un chasseur central, Warglaive, une aura de relance des 1 pour blesser qui maintient cette efficacité même s'il perd ses figurines. Pas de Big Night ici, il s'agit de tirer pleinement parti du mot-clé obscurcissement sur des tableaux de plus en plus denses. Cette liste envoie un nombre dégoûtant de 108 tirs de force 6 PA-1 à dégâts 1 par tour, avec chaque figurine ayant des jets de dés à faire rougir un maître de chapitre, avec quelques métas symboliques et le terrifiant carnivore à l'avant pour vraiment faire mal en mêlée. Chaque figurine ici, à l'exception du carnivore, a un tir raisonnable pour les points, et est un peu un cauchemar en combat avec toutes les rerolls et les boosts auxquels il a accès. Cela explique pourquoi il est tombé à 5 victoires et 0 défaite. Donc pour le reste, on a un Craftoir Eldar, Hail of Doom Master Full Shot, un Lightside As, un Léviathan, un Behemoth, Re-Léviathan, Hail of Doom. On a un Southern Sons quand même, on a un Chaos Knight Again, un Custodes et un Tyrannide, Léviathan spam, et un spam de guerrier Tyrannide. Alors attendez, si on prend juste le top 10, on a une Sista top 1, un Chaos Knight top 2, ensuite on a 1, 2, 3 Craftoir, un Harlequin, 1, 2, 3 Tyrannides. Ok, bravo. Et bah franchement, GG aux deux, hein. GG au Chaos Knight et à la Sista. Ils méritent amplement leur place et bravo à eux.